Bonjour, nous sommes souvent des enfants derrière des masques d'adultes. Et ouais, vous avez vu un peu le genre de masque. J'ai eu envie d'explorer cette idée-là assez en détail après une vacherie que je me suis prise. C'est-à-dire, je faisais une pub sur Facebook, hein, je suis thérapeute, donc en général, les thérapeutes, essayent de se faire connaître, ce qui est un peu logique. Et il arrive qu'ils vendent des produits payants. C'est logique aussi. Et je me prends cette remarque-là, tout semble bon pour se faire un peu d'argent sur le dos des crédules et simples d'esprit. Sympa pour les gens qui suivent mes vidéos ou mes clients. Donc, ma réponse, pas très fine, j'avoue, je mets ça et puis je passe à autre chose. Donc j'explique ça assez en détail là-dedans, hein. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe dans la tête de celui qui met ce genre de truc ou qui met ce genre de truc à plein de blogueurs, hein, je suis loin d'être la seule. On peut imaginer que c'est quelque chose du genre ça, hein, un enfant qui en a fait une fausse promesse, qui en a fait une belle promesse, il est super content, elle a pas tenu et il se dit: «On m'y reprendra plus» et moi du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Bon, ça n'a pas été, le souci de la soirée, hein. 5 minutes après, c'était classé. Mais il y a quelque chose du genre, peut-être, une partie de moi qui en a dit: «Ton dessin il est pas beau» et une partie de moi qui dit: «On ne me dira plus jamais ça». Donc ça, je le détaille ici, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir quel genre de masque on se met pour avoir l'air adulte dans ce genre d'histoire. Et aussi, c'est intéressant de voir à quel point ça donne un effet miroir. L'effet miroir, hein, c'est pas parce que ce monsieur ou cette dame était un peu parano sur les bords que ça veut dire que je suis parano. On va voir que c'est plus subtil que ça. C'est parti. Donc, on va voir. J'approfondis cette histoire d'enfants intérieurs qui prennent le pouvoir en cherchant Mmh, là, eh bien, quel masque d'adulte, on se met et qu'est-ce qu'on pourrait trouver de mieux? Genre se rappeler qu'on est tous des soleils derrière les nuages. On en parle après. Hop, voilà. Donc l'effet miroir, le fonctionnement qui finalement est très, très parallèle. Il y a une blessure originelle, on va dire un événement précis ou symbolique, hein, il s'est passé ou il ne s'est pas passé. La personne qui m'a mis ça, je ne la connais pas. On va dire, petit gosse qui a pas eu de vélo. Moi, une partie de moi peut-être, et elle n'est pas précise non plus, pas beau ton dessin. Là encore, c'est une image justement devant une émotion. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Une blessure narcissique. Celui qui a pas eu de vélo, il dit: «On m'a roulé, je suis trop naïf, il est plus question qu'on me fasse ce coup-là. On m'y reprendra plus et moi, ce que je fais, c'est pas beau, c'est pas bien». Donc j mon gardien qui va immédiatement se mettre là aussi et vous allez voir la tête qu'il a le gardien. Je passe à la vidéo suivante. Vous voyez la terreur que c'est un petit gosse de l'âge où s'est produit le trauma, grand ou petit, hein. On continue. Donc ce petit gardien, tout mignon, mais qui se prend pour Superman, il prend des décisions. Pour celui du vélo, on ne m'y reprendra plus, je serai plus jamais crédule et du coup, je vais guetter les arnaques, mais alors partout, quoi. Les vraies, les fausses. Et moi, mon gardien de cette histoire-là va dire: «Plus jamais je ne laisserai dire ça». C'est-à-dire, je pourrais éviter les situations où on pourrait me le dire. Ça, je généralise quand même, parce qu'on s'est tous pris des trucs comme ça, hein. Ton dessin est pas beau, tu chantes comme une casserole, tu t'es appliqué pour ton devoir, mais tu as 0 quand même. On s'en est tous pris, d'accord? Et donc d'une certaine manière, on va avoir tendance à éviter les situations où on pourrait nous le redire. On vous a dit: «Tu chantes faux devant tout le monde», peut-être vous chantez plus jamais devant des gens. On vous a dit, on vous a collé des zéros en maths, vous allez plus oser faire des maths et décider que vous êtes nul, une fois pour toutes.
D'accord? C'est une façon d'éviter. Il peut y avoir, quand vous êtes réellement attaqué, là, on va mettre le masque de pirate ou de culpabilisateur ou de compétiteur. Tu vas voir, moi je suis meilleur que toi tu es un gros nul. D'accord? Comme lui faisait le détecteur d'escroquerie. Chacun son délire en fonction de la situation de départ. Besoin de rehausser, alors de quoi on a besoin? Les besoins, c'est fondamental. On a un besoin tous d'estime de soi. On a tous besoin de nous sentir quelqu'un de bien, en gros de nous connecter au meilleur de nous-mêmes. Mais on s'y prend pas toujours bien. Donc lui me balance: «Je suis quelqu'un de bien, la preuve, je vois clair dans ton jeu, tu fais de l'escroquerie de vouloir, faire des formations sur internet». OK. Et moi: «Oh mais non, je fais du bon travail, gna gna, je fais plein de trucs, plein de vidéos, je suis quelqu'un de gentil, de généreux». Lui, on continue, j'essaye de remonter mon estime de moi et puis quant à faire, d'affaiblir le méchant adversaire. Très bon moyen d'affaiblir, c'est la culpabilisation. Donc ça va être: «Moi je suis honnête» et puis de dire qu'on est mieux, hein, qu'on est mieux des 2 bien sûr. «Moi je suis honnête, pas toi, tu es une espèce de méchante et tu devrais avoir honte». Et moi, qui répond d'une façon qui est vraiment miroir, je ne m'en rendais pas compte, hein, sur le moment bien sûr, sinon j'aurais peut-être écrit autre chose. Méchante, d'abord tu connais rien à l'EFT ni à mon travail, hein, je mets: «Est-ce que vous connaissez l'EFT? Est-ce que vous savez que je fais plein de vidéos, de machins gratuites? Moi je suis gentil et pas toi» et tac. Lui, il est honnête et pas moi soi-disant. Encore besoin, comme on s'est pris une blessure émotionnelle et là je pense vraiment c'est blessure, hein. Là, je vous disais ici, blesser l'autre, si on imagine les corps émotionnels des gens, ça ne doit pas être beau à voir, quoi. Vous voyez un film de guerre le plus sanglant qui soit, au niveau émotionnel, on doit ressembler un peu à ça. Donc blesser l'autre au niveau énergétique et je pensais même au combat de sorciers, j'ai vu ça en Afrique, des gens qui faisaient, mettaient de l'énergie pour, ils se battaient à un niveau d'énergie, quoi. Il y en a qui se battent avec des grandes boxes, eux, c'était au niveau de l'énergie et j'ai vu un grand gaillard costaud et tout, il était devant un brin d'herbe, il ne pouvait pas le franchir, quoi, parce que l'autre lui balançait une telle énergie qu'il ne pouvait pas franchir ou alors il l'affaiblissait tellement au niveau énergétique qu'il n'avait plus la force d'y aller. Il peut y avoir des 2. Donc dans le combat de sorciers qui se livrait à travers ces 4 lignes sur Facebook, ça a donné ça. Et on continue à relever son estime de soi toujours, quitte à prendre de l'énergie à l'autre, comme je viens de vous l'expliquer, disant: «Moi, je suis vachement meilleur que toi, je suis un chevalier blanc, je sauve le monde pour le délivrer des escrocs». Et après, il est tellement content qu'il m'avait mis une, suite de petits, smileys qui rigolent. Et moi, je défends mes clients, parce qu'il avait dit, hein, il avait dit qu'ils étaient naïfs et simples d'esprit, de quel droit vous voulez traiter mes clients de naïfs ou de simples d'esprit? Je suis le chevalier blanc moi aussi et je défends le monde entier, quant à faire. Vous voyez un peu le genre de masque de pirate quoi, des masques, non pas des masques en chocolat effondrés, mais des masques en carton quoi, des masques de carnaval qu'on se met et l'effet miroir, c'est quand même plus subtil que parano, donc parano. Hop, on continue. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? En se rappelant qu'on est tous des soleils derrière les nuages. Donc, mon agresseur de Facebook, il pourrait se dire, et ça pourrait être la base d'un protocole EFT même, hein, là on ne va pas le faire pour que la vidéo soit pas trop longue, il n'a rien à prouver, il a une valeur infinie comme tout le monde, OK? Tout le monde a une valeur infinie, donc lui il essaye de prouver qu'il n'est pas naïf, qu'il est super intelligent et vachement mieux que moi. OK, tu as rien à prouver mon gars. Faut consoler le petit. Hein, c'est important ces histoires de consoler les parties de soi à qui on a menti, pour des raisons qui étaient peut-être pas dirigées du tout contre lui. C'était pas les parents ont dit: «Oh, je vais lui faire un sale coup, je vais lui promettre un vélo et je vais pas lui en donner». Ça peut être juste des parents qui savent pas dire non, qui étaient beaucoup trop fauchés au moment de Noël pour acheter un vélo et qui lui ont acheté je sais pas quoi, un paquet de carambars. Le gamin n'a pas intuité ce qui se passait.
parce que quand un truc ne vous plaît vraiment pas, bah, on coupe le canal et on n'intuite pas. Et il ne pouvait pas non plus, à 5 ans dire, «Papa, maman, est-ce que vous êtes sûrs d'avoir l'argent de m'acheter le vélo? Parce que j'ai vu votre votre découvert à la banque», non, il n'a pas vu le découvert à la banque, il ne sait pas lire. Donc il n'a pas pu ouvrir le dialogue, il n'a pas pu comprendre ce qui se passait. Mais maintenant, à l'âge adulte, peut faire davantage confiance à son intuition, OK? Dire: «OK, tout ça, c'est passé». Petit gamin, on l'a consolé, on a dit, hein. On l'a consolé, on a analysé l'histoire, on comprend, bah, il ne pouvait pas faire autrement. Maintenant, à l'âge adulte, il n'est pas obligé de continuer à avoir 5 ans dans sa tête. Donc faire davantage à son intuition pour distinguer les vraies arnaques, parce que quand on en voit partout des arnaques, ben, on se fait rouler plus que jamais, plus que les autres. D'une part, parce qu'avec la loi d'attraction, on va en attirer, et d'autre part, parce que l'intuition, elle est tellement bloquée sur tout ça, c'est des arnaques, tout ça, c'est des arnaques, que quand il y en a des vrais, on ne va pas les voir et là, on va tomber dedans. J'en viens à la petite fille. Blessure originelle, on a vu, et ce qu'elle a conclu, ce qui est pas beau, pas bien. On peut faire de l'EFT là-dessus. De toute façon, il y en a pas mal hein, sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai les références en dessous. Enfin, il y a une playlist sur les émotions. Donc, je n'ai rien à prouver, j'ai une valeur infinie comme tout le monde. Pareil que les deux. Consoler la petite, comme lui, on peut consoler le petit. Et puis une fois un peu consolée, bah, elle réalise: «Bah, attends, tu dis ton dessin il n'est pas beau». Ouais, ça manque un peu de subtilité quand même. C'est peut-être juste l'autre qui est pas content, qui ait de mauvais poil ce jour-là ou qui est jaloux parce que lui, on lui a déjà dit que ses dessins n'étaient pas beaux et cetera. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire donc? Comprendre ce qui se passe chez quelqu'un qui critique, ce que je viens de vous dire pour les dessins pas beaux et que je viens quand même de faire pas mal pour prendre de la distance vis-à-vis d'une gravissime attaque Facebook. Gravissime, bon, second degré, hein. Mais ça permet de comprendre ce qui se passe et y compris de le comprendre pour des situations beaucoup plus graves. Et lui, bah, il doit faire davantage confiance à son intuition, ça c'est valable pour tout le monde, mais pour lui, c'est spécialement ça. Et pour moi, ça pourrait être demander des précisions. OK, on me fait une critique, OK, tu peux préciser ce qui ne t'a pas plu dans ma vidéo? J'ai déjà mis ça dans j'ai jamais eu de réponse. Ou tirer le positif de la situation, ce que je viens de faire, ou passer tranquillement à autre chose, ce que je vais faire dans quelques minutes. Voilà, je me présente quand même, je vous ai dit que j'étais thérapeute, hein, c'était clair. Je m'appelle Claude Canivez et j'ai un blog qui s'appelle J'aime le FT. Hop, je vais mettre ça ici, c'est toujours moi. Donc, en bas de cette vidéo, il y a des liens vers des articles qui complètent cette vidéo, une présentation de l'EFT aussi, les services. Et voilà, et tout est indiqué là aussi en haut. Et je vous remercie et je vous souhaite plein de bonheur.